Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de comment classer votre entreprise. Est-ce qu'elle est traditionnelle, libérée, altruiste, bonheur responsable ou plusieurs de ces réponses? C'est ce que nous allons découvrir. Donc, bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre les entreprises traditionnelles et les entreprises plus modernes, plus contemporaines, soit les entreprises libérées, altruisme et bonheur responsable. On va démêler tout ça et vous allez pouvoir jauger par vous-même où est-ce que votre entreprise se classe, dans quelle catégorie. Donc, restez à l'écoute après ma petite présentation de l'ambassade du bonheur qui dure environ une dizaine de secondes. On se retrouve pour démêler tout ça. Donc, me revoici, me revoilà. On va aller de ce pas. Là, vous voyez un petit peu le truc que j'utilise pour faire mes vidéos. Ça s'appelle OBS. Mais là, il n'est pas le sujet de ma vidéo. Donc, allons au vif du sujet. Donc, d'après vous, votre entreprise se classe dans quelle catégorie? Est-elle traditionnelle, libérée, altruiste, bonheur responsable? Plusieurs de ces réponses. Allons voir ça. Donc, ce qu'on va voir, c'est quoi la différence entre tout ça? On va voir la différence entre les entreprises traditionnelles et les entreprises bonheur responsable. Parce que je les inclus, celles que je vous présente aujourd'hui, je les inclus dans les bonheurs responsables. Donc, ma petite vidéo devrait pas être trop longue. En fait, la différence entre les entreprises d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises privées, puis on a aussi des entreprises... faut pas que je regarde mon micro. Faut que je regarde... excusez-moi, faut que je regarde ma caméra. Donc, aujourd'hui, les entreprises... on a des entreprises privées qu'on dit limitées, incorporées, etc. Donc, les entreprises privées sont là pour faire des profits. Donc, ils ont des profits. Et puis, ils sont privés, donc ça manage totalement indépendant. Un OSBL, c'est un organisme sans but lucratif. Donc, l'organisme va faire de l'argent, mais pas pour le profit. Donc, l'argent doit être réinvesti pour la communauté. Les OSBL, on a des fondateurs, c'est-à-dire des gens qui démarrent, par exemple, une OSBL. Mais en fait, quand tu structures tous les papiers juridiques pour ces types d'entreprises-là, l'entreprise n'existe... je me reprends. L'entreprise OSBL appartient à ce moment-là au gouvernement. Donc, quand on entreprend d'ouvrir une OSBL, c'est qu'on donne en quelque sorte l'organisme au gouvernement puisqu'on veut que ce soit communautaire. Donc, moi, je voulais un peu un hybride entre le privé, l'OSBL et la coopérative. Qu'est-ce qu'une coopérative? Écoutez, j'ai habité 9 ans dans une coopérative. Je me souviens pas, en tout cas, j'ai habité dans une coopérative. Ça fait quand même longtemps, mais j'ai appris beaucoup de choses dans cette coopérative-là. Et une coopérative, en fait, si vous êtes 18 membres, vous êtes 18 propriétaires et vous devez collaborer pour que ça manage, pour que les 18 soient contents, soient satisfaits. Donc, c'est un organisme qui peut être privé ou OSBL. Par exemple, vous avez la Caisse populaire. Non, je pense qu'on peut avoir les deux. C'est-à-dire que la coopérative La coopérative peut être à des propriétaires, à plusieurs propriétaires qui décident de... Je regarde mon micro. Parce qu'il y a un petit bouton qui flash, puis
attire mon œil, j'ai tendance à parler, à me dire que c'est là qu'il faut que je parle. Donc, je poursuis donc la coopérative. Si vous êtes 18 personnes qui voulez démarrer une entreprise, vous pouvez dire on va démarrer une coopérative et on va être 18 propriétaires. Donc, ça peut être un OSBL aussi. Donc, mais c'est managé comme en copropriété. C'est ça que ça veut dire. Coopérative. Donc, il y a beaucoup de collaboratifs là-dedans. Puis moi, je rêvais d'un mélange, d'un hybride de tout ça. Et je l'ai trouvé. Ça s'appelle les entreprises libérées. Mais avant de vous parler des entreprises libérées, je vais vous parler des entreprises automatisées parce qu'on les confond souvent entre entreprises libérées et automatisées. Beaucoup pensent que libérer, ça veut dire libérer du management et tout ça, alors que ça veut dire en fait libérer des petits patrons qui veulent tout bosser dans la boîte. Donc, c'est une entreprise qui a le bonheur au travail comme souci quotidien. Donc, alors que automatisé, là, ça veut dire que vous êtes patron de la boîte, mais vous automatisez toutes les tâches pour avoir le moins d'humain possible. Donc, vous libérez pas votre entreprise de management parce que le terme entreprise libérée, en fait, est dédié à l'entreprise qui a le souci du bonheur au travail, mais qui va encore plus loin que ça, qui implante en fait un management du bonheur au travail, qui implante en fait, à l'inverse, la pyramide du pouvoir. Vous savez, dans les organismes traditionnels, le pouvoir va comme dans une pyramide. Au sommet de la pyramide, vous avez les patrons, puis en dessous, vous avez les gens qui doivent exécuter ce que les patrons disent. Alors que dans les entreprises, soit les coopératives ou les entreprises libérées, on verra altruiste un petit peu plus loin, bonheur responsable un petit peu plus loin. Mais si je compare libéré, il y a aussi que dans ces entreprises-là, on manage beaucoup comme un cercle au lieu d'être une pyramide. Où les patrons se mettent autour du cercle et tout le monde travaille sur des objectifs précis. Et les patrons, c'est celui qui fait qui sait. Donc, celui qui prend la responsabilité d'une tâche s'engage à la faire jusqu'au bout. Et s'il n'a pas les connaissances, c'est sa responsabilité de les trouver, de trouver les ressources qu'il a besoin aussi. Donc, une entreprise libérée, c'est une entreprise qui augmente sa responsabilité communautaire et sa responsabilité au niveau de ses employés. Donc, il y a comme un engagement responsable, en quelque sorte. Et là, une entreprise privée peut être une entreprise libérée. Un OSBL peut être une entreprise libérée. Et une coopérative peut être une entreprise libérée aussi. Donc, si tu manages le bonheur au travail pour que ça devienne une priorité dans l'entreprise, l'humain au centre de l'entreprise, alors là, tu peux te titrer en entreprise libérée. Et là, je vais aller un petit peu plus loin là-dedans parce que les entreprises libérées, depuis une dizaine d'années, il y en a de plus en plus. Et de plus en plus, il va y en avoir, selon moi. Et c'est vraiment une tendance qui va grandir, surtout avec la crise actuelle, la crise du COVID. C'est sûr que les entreprises vont vouloir se libérer un petit peu plus, ou du moins avoir beaucoup plus de soucis du bonheur au travail. Les entreprises altruistes, en fait, c'est des entreprises libérées qui ont le souci du bonheur au travail, mais qui vont plus loin que ça. Ils vont avoir aussi le souci du bonheur de leurs partenaires d'affaires et de leurs fournisseurs aussi. Et là, ça amène toutes sortes de partenariats assez spéciaux, mais les entreprises libérées finissent extrêmement gagnants là-dedans. Donc, altruisme, l'entreprise altruisme, c'est quelqu'un qui va plus loin dans sa responsabilité du bonheur. Ça va jusque chez les autres. Donc,
On regarde qu'est-ce qui touche de près et de loin l'entreprise. Et on essaie d'amener le bonheur à tous ces gens-là. Donc, c'est un degré de responsabilité bonheur supérieur. Et qu'est-ce que nous, à l'ambassade du bonheur, nous qualifions d'entreprise bonheur responsable? Ben en fait, on inclut dans bonheur responsable un peu n'importe quelle entreprise qui a au moins un peu de souci pour le bonheur au travail, qui fait des actions pour que ses employés soient plus heureux sans nécessairement être une entreprise libérée ou altruiste. Donc, le fait d'avoir le souci du bonheur au travail, pour nous, vous êtes une entreprise de bonheur responsable. Une entreprise libérée, bonheur responsable, un degré supérieur. L'entreprise altruiste, mais bonheur responsable, est une entreprise bonheur responsable à un degré encore plus supérieur. Pour nous, c'est comme ça qu'on les jauge, les entreprises. Vous pouvez vous classer si vous avez le souci du bonheur au travail, que vous mettez en action certaines actions pour améliorer le bien-être et le bonheur de vos employés et de vous-même et de vos parties prenantes. Vous êtes une entreprise bonheur responsable. Mais je voudrais vous amener votre attention à faire très attention. Comme vous pouvez voir, j'ai marqué dans la note « Attention aux entreprises parure bonheur responsable ». Parce que des fois, les entreprises vont vanter qu'elles sont bonheur responsable, libérées, altruistes. Altruistes, j'ai moins vu ça, elles sont tellement plus rares. Mais libérées, il y en a qui vont se titrer libérées, mais ils vont engager par exemple un responsable du bonheur ou un Chief Happiness Officer. Et puis, ils vont limiter les actions, beaucoup les actions que le responsable du bonheur peut faire. Donc, en réalité, le bonheur est superficiel. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, on vante, par exemple, quand on fait des annonces pour recruter des gens, on va vanter dans notre recrutement. Nous, on a un Chief Happiness Officer qui s'occupe du bonheur des employés. Mais un coup que tu es embauché, le Chief Happiness Officer ne peut rien faire presque. Son pouvoir d'action est très, très, très limité, de sorte que c'était peut-être un peu un arnaque d'avoir annoncé que... Donc, ça, on peut le voir au niveau... c'est ce que j'appelle les entreprises bonheur parure. Ils paraissent bonheur, mais est-ce que c'est vraiment le cas à l'intérieur? Ben, écoutez, ils font des efforts pour un peu plus s'améliorer. Nous, pour être en fait titré bonheur responsable, il faut donner un effort progressif. Tout le temps. Parce que le bonheur, il est changeant. Il n'est jamais pareil. Aujourd'hui, le bonheur est tel pour vous, il y a cette définition-là. Puis un autre jour, il va y avoir une autre définition. Puis peut-être qu'entre les deux, il va y avoir un drame qui fait que le bonheur, il est pas facile. Donc, manager le bonheur au travail, pour moi, c'est quelque chose de progressif. C'est changeant à tous les jours. Donc, le souci, manager le bonheur, il faut que ça devienne comme un mécanisme de l'entreprise, en quelque sorte, que ce soit... mais il faut que ça soit fait progressivement parce qu'on veut que les gens développent aussi des habitudes puis des attitudes bonheur responsable dans l'entreprise. Et pour acquérir des attitudes et des habitudes, ça demande de la pratique, un peu d'entraînement, un petit peu d'effort. Donc pour être titré bonheur responsable, oui, avoir le souci du bonheur de vos employés, mais pas juste une fois. Il faut que ce soit un souci qui revient qui revient régulièrement et progressivement aussi. Donc, progressivement, vous améliorez toujours plus votre entreprise au niveau du bonheur au travail et du bonheur général de toutes vos parties prenantes. Et il ne faut pas oublier le bonheur du patron parce que souvent, on parle de bonheur au travail.
On parle des employés, des salariés, mais on oublie que le patron, si le patron est heureux, ben, il va irradier ça à ses employés. Et les employés ont tendance à imiter le patron, surtout quand le patron va bien. Donc, votre responsabilité, bonheur responsable, en tant que patron, est un petit peu plus élevée parce que vous, votre influence, si vous ne portez pas un chapeau de sécurité, pourquoi les employés en porteraient un? Vous êtes comme le modèle, là, un petit peu. Donc, vous donnez l'exemple. Donc, votre responsabilité, faut en prendre conscience que votre bonheur en tant que patron, ça irradie sur tout le monde dans l'entreprise. Donc, pour terminer, je vais juste vous parler des fédérations, des associations. J'y connais un petit peu moins. Je pense que ça aussi, c'est un peu comme la coopérative. Je peux me tromper ici, là, mais il me semble qu'on peut faire comme dans une coopérative, soit que ça devienne privé ou OSBL. Les fédérations OSBL, je sais pas si ça existe. Je connais pas assez ça, les associations. Naturellement, c'est des regroupements de personnes encore là. Comment ça fonctionne, là, je suis pas assez douée pour vous le dire. Mais en tout cas, je voulais surtout vous faire la différence entre les entreprises bonheur responsable d'aujourd'hui, traditionnelles, et puis peut-être vous inciter, vous donner envie de faire quelques actions pour améliorer le bonheur au travail de vos employés. Pas besoin de faire grand-chose et de sortir le gros budget. Commencer par des petites actions tout petites, mais qui font la différence. Et progressivement, aller vers des astuces, des outils bonheur qui sont peut-être plus dispendieux. Mais moi, je vous le dis, avec l'ambassade du bonheur, manager le bonheur, c'est pas si cher que ça, puis c'est très, très abordable. Donc, puis ça donne des résultats. Naturellement, ça prend un petit peu d'effort, de la volonté, de la motivation. Et puis, on est en affaires. J'espère que cette vidéo vous a éclairé entre toutes ces entreprises. J'espère que ça vous donne le goût d'être titré « Bonheur responsable », toujours au moins. Donc, commencez aujourd'hui par des petites actions. Un petit truc que je peux vous donner facile comme ça, que je donne tout le temps, c'est regarder ce qui va bien. Faites l'inventaire de ce qui va bien dans l'entreprise, puis prenez un item là-dedans, dans votre liste, puis amplifiez ce qui va bien. Puis juste faire ça, déjà, vous allez faire encore plus de bien. Donc, faites juste amplifier un ou deux trucs qui vont bien, puis déjà, vous allez piger ce qui peut avoir des résultats dans ce que vous pourriez améliorer qui va bien, puis vous allez voir, ça fait... en un mois, vous allez avoir déjà des petits résultats, c'est certain. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin, vous êtes intéressé d'en savoir plus, j'offre des appels découvertes, un appel découverte par participant gratuit, si ça vous intéresse de savoir un peu sur votre entreprise et le bonheur au travail. C'est vrai. Faut plus tousser dans sa petite main. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur mes médias sociaux. Vous trouvez l'ambassade du bonheur sur Facebook. Je vous invite à venir sur la page Ambassade du bonheur au travail, entre autres, car cette page est dédiée vraiment au management du bonheur au travail. On a aussi une page Facebook Ambassade du bonheur qui est plus généraliste. Mais si c'est le bonheur au travail qui vous intéresse, vraiment, je vous invite à vous inscrire sur notre page Facebook Ambassade du bonheur au travail. Pour aller plus loin, on offre aussi du coaching, des conseils, des séances conseils, de la gestion de projet, bonheur au travail, naturellement. Oui, on est spécialisé dans la gestion de projet. Le camp intensif du bonheur au travail qui est en préparation en ce moment, ça c'est une grosse formation qui est de 36 semaines intensives, mais on offre aussi des plus petites formations si jamais ça vous intéresse. Donc on a diverses thématiques qui peuvent assurément faire votre bonheur.
Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Ambassade du Bonheur au Travail. Suivez-nous, likez-nous, commentez. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, bien naturellement, abonnez-vous puis likez aussi. Commentez, on aime bien les commentaires. Suivez-nous sur nos médias sociaux. On est sur LinkedIn, Ambassade du Bonheur, encore là. Et je devrais bientôt créer une page Ambassade du Bonheur au travail. Donc, dans tous les cas, vous pouvez et nous contacter Ambassade du Bonheur. Donc, là-dessus, je vous laisse et puis on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Et puis, j'ai très hâte de vous retrouver. D'ici là, je vous souhaite du bonheur, beaucoup de bonheur. Et puis, d'amour aussi. Puis, on se revoit très bientôt, comme j'ai dit. Et je vous laisse sur le petit générique et ma petite musique favorite. Oups, attendez, il faut que je retourne sur mon écran OBS. Je vais m'habituer à tout ça. Désolée. Donc, merci d'avoir été là. Je vous embrasse, puis on se retrouve bientôt.